Hello mes souriceaux et bienvenue dans un nouveau vlog, on va dire ça, même si c'est un daily et que c'est très axé. Donc pour commencer, j'espère que pour vous ça va, si c'est pas le cas vous le dites en commentaire et on en discute. Aujourd'hui, nous sommes 29 mai, je crois, un truc comme ça, bref, c'est férié. Je me suis dit, une occupation qui pourrait être chouette, c'est de faire un peu de tri dans ma bibliothèque et celle de monsieur. Et en fait, d'aller déposer des livres en boîte à livres. Parce que j'en ai notamment quelques-uns qui sont sur Vinted depuis un moment, qui ne partent pas. Mais je comprends, c'est des trucs qui sont un petit peu tachés, tout ça, donc je comprends qu'ils partent pas. Ou même juste des trucs qui n'étaient pas sur Vinted, que j'ai acheté par exemple à Emmaüs ou quoi, et que je sais qu'au final je vais pas lire. Je suis jamais dans le mood de les lire, donc comme c'est des trucs que j'ai acheté 1 ou 2 euros chez Emmaüs ou en brocante ou des choses comme ça, si ça part en boîte à livres, c'est pas très grave. Donc là en fait on a repéré plusieurs boîtes à livres sur le secteur, donc je vais faire un peu le tour et puis voir aussi déjà si je peux pas faire une petite trouvaille ou deux. Je me suis dit, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais déposer, même si je ne prends rien, je vais déposer un livre dans chaque boîte que je vais aller voir, et des lots de marque-pages, parce que j'ai plein de marque-pages que je mets en cadeau quand je fais des ventes Vinted de livres, des choses comme ça, et je me suis dit que j'allais en mettre aussi dans les boîtes à livres, parce que c'est toujours appréciable. Moi, les quelques fois où je suis tombée sur un petit marque-page, ça m'a fait plaisir, alors je me suis dit, pourquoi pas. Alors première chose, c'est cet énorme lot de livres de poche de Game of Thrones. Donc ça va du tome 4 au tome 11. Ben, ils vont partir parce que il y en a quelques-uns qui sont un petit peu tachés. Ils ont eu un peu d'humidité, ça a laissé des traces. Voilà, donc ça, et puis comme c'est pas, on les a pas dès le tome 1, on commence au tome 4. Ben, tout simplement flemme de faire une annonce de Vinted pour ça. Donc ça va être le premier lot qui va partir. Et ensuite, ici, nous avons donc le Pacte des Guildes. C'est un tome 2. Et c'est pareil, il a pris l'humide, il a des taches. Les Sorcières de Pendle, je vous disais, je ne l'ai pas aimé. Il était sur mon Vinted depuis très longtemps. Je l'avais mis sur mon Vinted en fait avant même de le lire. Parce que pareil, c'était un livre que j'avais dans ma palle depuis très longtemps et que j'arrivais pas à sortir. À chaque fois je sais pas, j'ai jamais été dans le mood, et puis il y a un jour où j'ai été dans le mood et j'ai été déçue donc du coup je l'ai laissé sur mon Vinted. Bref, donc lui c'est pareil, des petites taches, mais lui je l'avais acheté d'occasion et il était déjà comme ça, c'est pas moi qui l'ai taché, il était déjà dans les pages aussi, il y a quelques taches. Ensuite, La Sorcière de Camilla Lackberg. Ça, je l'avais acheté sur marché, brocante, puce. Et en fait, je me suis jamais motivée à le lire parce que 700 pages. Voilà. Bon, pareil, il y a quelques... Non, lui, c'est la poussière, en fait, c'est pas les taches. Mais voilà, 700 pages. Je sais plus trop l'histoire. La faites pause si vous voulez savoir. Voilà. Pareil, c'est un truc que j'avais payé 1 ou 2 balles ça en brocante. Je l'ai jamais sorti de ma palle, je crois que ça doit faire presque 2 ans que je l'ai. Hop, ça sort. Et enfin, Hush Hush, que je vous présentais il y a pas longtemps dans un vlog que j'avais acheté chez Emmaüs. Alors, il y a pas longtemps que je l'ai. C'est pas une des plus anciennes de ma palle. Mais le truc, c'est que c'est trop axé romance. Et quand c'est trop axé romance, j'ai du mal. Et après coup, en fait, dans ma tête, il y en avait 2. Et en fait, après coup, j'ai découvert qu'en fait, il y en a 6. Donc, si j'arrive déjà pas à me lancer dans le premier parce que c'est trop romance, une saga de 6 tomes, trop romance, non. Donc, pareil, ça part. Et ça, c'était aussi quelque chose que j'avais acheté, je crois, 2 balles chez Emmaüs. Donc, que ça parte en boîte à livres. Il est en très bon état. Lui, il est pas spécialement taché ni rien. Il a un petit peu de vécu, mais voilà. Et pour finir, comme je vous disais, des marque-pages. Voilà. Alors, j'en ai de tout type. J'ai des fleurs. J'ai des trucs d'Halloween, vous voyez, avec des zombies là par exemple. D'autres fleurs. Des trucs qui sont très jolis là. C'est un peu... j'en ai plusieurs comme ça. C'est des espèces de décors un peu de maison avec des ciels comme ça, un peu cosmos, magnifiques. Voilà, vous voyez, diverses couleurs sur les mêmes thématiques. Et en fait, vu que là, on a de quoi faire des dépôts dans 5 boîtes, ben, j'ai fait 5 lots. Alors, je vais les remettre dans l'ordre là parce que je les ai un peu malmenés pour vous les montrer, mais
Et ben voilà, donc j'ai fait 5 lots en fait, et à chaque fois ça sera un lot avec une fleur, un Halloween et un paysage cosmique. Et voilà, donc pour ce qu'on va déposer. Donc on va s'équiper de sacs à dos, d'une bouteille d'eau, et puis prendre ma petite voiturette parce que ça sera plus simple pour se garer, parce que là en fait les points sont un peu éloignés les uns des autres. Donc eh ben on est parti. Première boîte à livres, c'est celle-ci. En fait, il y en a deux. Il y a celle-ci qui est là et celle qui est là sur un deuxième arbre. Hop. Voilà. Elles vont de pair, celle-là. Et là, on est quartier des Beaux-Arts. Alors, dans cette première boîte, qu'est-ce qu'on a? Des soulards qui gueulent derrière moi. Voilà, donc je vais faire un peu en off. Hein. Ah, ça par contre c'est moyen. Ok. Charmant. Le magazine, je trouvais ça un peu naze. Alors, dans la première boîte à livres, on n'a pas fait de dépôt parce que en fait, monsieur regardait et il me dit que dans la rue juste derrière de celle où on était, il y en avait une autre. On va les regarder. Ouh, allez, c'est Montpellier. Donc ouais, on va aller jeter un coup d'œil et on décidera dans laquelle des deux on pose. Parce que du coup, vu que c'est genre la rue d'à côté, ben on va choisir l'une ou l'autre en fait pour pas tout déposer au même endroit. Alors la voici. Bien sûr avec un café qui en profite hein, pour foutre son truc. Et là qu'est-ce qu'on a? Code de la route. Et du coup, bah, voilà, monsieur va faire son dépôt de ses Game of Thrones ici. La moitié? Mais c'est une saga, tu les mets pas ensemble? C'est pareil, il commence pas du 0. Bah alors, c'est pareil. Bon, bah si tu veux. Du coup, donc on a dit qu'on mettait aussi des marque-pages. Alors, je les ai juste là. Alors, une fleur, une sorcière et une maison cosmique verte. Voilà. Et là, on est... Il n'y a pas le nom de la rue. Mais bon, c'est sur une petite place avec plein de gens. Hop, je passe vite pour pas qu'on voit les têtes. Ouais, on doit être à côté de la rue La Canale. Ouais, rue La Canale, c'est ici. Rue Proudhon, non, rue Proudhon, c'est celle-là. Et rue La Canale, c'est celle là-bas. Je crois. Bref, voilà. C'est place, je sais plus quoi. Je l'avais repéré celle-là sur les... Checking tourist. Sur les trucs de bouteille. Ah, mais tiens. Oh! Oh, les Game of Thrones sont touchés direct. Haha. Bon, bah, comme vous avez pu le voir juste avant, en fait, la boîte à livres où on a déposé des livres, j'étais en train de filmer un plan au large et direct quelqu'un s'est arrêté à regarder et a commencé à examiner les Game of Thrones. Donc c'est cool parce qu'en fait à peine posé déjà il commence à partir, donc je pense que c'est une bonne idée que nous avons eu là. Moi c'est toujours une bonne idée hein, de mettre des livres en boîte à livres, c'est fait pour vivre, c'est fait pour être partagé, tourner, voyager, donc c'est toujours une bonne idée. Mais se faire une petite virée comme ça, bah déjà moi ça me permet en fait de connaître les boîtes à livres, parce que autant les rouges je les connaissais parce qu'en fait j'ai ma dentiste qui est juste à côté et un jour j'attendais, je les ai vus et voilà, mais autant celle qui est dans la rue juste à côté, je l'avais jamais vue. Donc du coup ça fait voyager. En fait il y en a quelques-unes qui sont référencées sur des sites, donc on en a repéré et on s'est dit que bon, on allait aussi ouvrir l'œil un petit peu. J'ai monsieur copilote qui scanne les rues au cas où.
Donc voilà. Ok, bon ben première boîte réussite. Go la deuxième. Hop, qu'est-ce qu'on met ici? On va mettre Hush. Enfin, Hush. Et alors, ah bah c'est que des romances à l'eau de rose, ce genre de couverture. Donc je pense que je fais bien de mettre ça parce que c'est de la romance aussi. On a quoi sinon? Ah ouais, ça c'est des... Je crois que c'est un classique, hein, ça me parle. Ah, de la romance. Ah oui, c'est romance, c'est vrai. Collection Arcane Direction, c'était quoi? Une vie paria, ok. Bon, alors je peux pas trop m'empêcher, généralement quand je vois des choses comme ça, de les ranger. Et ben du coup, donc, hop, Hush, je l'écorche à chaque fois. Et des petits marque-pages. Donc pour la troisième fois, parce qu'il y a en fait il y a une voie ferrée juste là, il y a des trains qui passent, etc. Bref, cette boîte à livres là, elle est devant la boulangerie Frézal, qui est en fait avenue de Saint-Maur, au croisement avec la rue Guy-Nemer. De toute façon, rue Saint-Maur, hein, la boulangerie, je pense pas qu'elle est ici. Donc voilà. Donc si vous aimez la romance à l'eau de rose, collection Harlequin et compagnie, hein, si vous voyez ce que je veux dire, manifestement c'est celle-là où il faut aller. Et juste devant, il y a un arrêt de tram, n'importe quoi, de bus, pardon. Juste devant, il y a un arrêt de bus. C'est l'arrêt Ernest Renan de la ligne 14. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de détails. Il y a peut-être pas beaucoup de gens de Montpellier qui vont me regarder, mais si jamais c'est le cas, ben, vous saurez. Là, vous avez tout pour y aller, hein. Voilà. Alors, pour celle-ci qui est juste derrière moi, ici, on est boulevard Mounier, quelque chose comme ça. On est juste en face d'un petit traiteur. Celle-là, on l'avait découvert par nous-mêmes. En fait, c'est une toute petite traiteur thaïlandais, je crois. Ouais. Asiatique, en tout cas. Où on était venu manger, qui s'appelle le Kuratai. Ah bah oui, c'est thaï. Et en fait, un jour, en attendant notre commande, on a vu que juste en face, il y avait une petite boîte à livres. Alors celle-ci, c'est très marrant parce que la quantité de trucs religieux qu'on trouve dedans à chaque fois, on a même trouvé des crucifix et tout. C'est priceless. Du coup, est-ce qu'on foutrait pas un truc de sorcière dedans? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, il a l'air d'avoir un petit peu de tout en fait. Le cœur du dragon. Je sais pas ce que c'est. Le club des 5. Oh, il y a le club des 5. Le garçon qui vivait dans ma tête. Ouais, il a l'air d'avoir un peu du jeunesse, un peu de tout. Ouais, des très vieilles choses. Bon, mais écoutez, bah non, j'ai fait un plan que vous avez peut-être dû très mal voir. Ouais, et en fait, la première fois qu'on est venu ici, donc sur le toit de la boîte à livres, et ici, sur le toit de ça, ça doit être un truc à... Je sais pas, un local technique, il y avait plein de matos informatiques, il y avait des claviers, des souris et tout, plein de trucs avaient été déposés. En fait, ici, la boîte à livres, elle est au sens très large. Donc, écoutez, je vais regarder qu'est-ce que je vais déposer dedans. Donc pour cette boîte, mon choix va se porter sur les sorcières de Pendle. Écoute, j'ai un peu de place ici. Voilà. Et les marque-pages, voyons. Alors les marque-pages, hop, on va mettre ceux-là. On va les mettre ici, hein, tout simplement. Voilà, on va mettre en évidence le fait qu'il y en a plusieurs. Et on est bon. Petite pause 2 secondes, le temps de boire de l'eau, voilà, faut pas oublier, parce que bon, l'été est déjà là. Ça a dit, c'est dans 3 semaines, l'été? Non, un peu moins. 3 semaines, pas un peu plus. Si, un peu plus.
Ouais, dans 3 semaines. On crève déjà, donc c'est fini. Alors, là je vais à une boîte à livres qui est à côté d'une grosse boulangerie salon de thé. Ouh, là j'ai cadré très mal. Gros salon de thé, vous risquez de très mal entendre, il y a du vent. Il y avait des gens qui étaient en train de regarder des livres, donc je me suis dit, mais attendez 2 secondes, je vais en mettre. Mais bon, il y a tout autre. Il y a plein de personnes en train de prendre leur thé, donc je pense que... Oula, je pense que c'est pareil, on va le voir et ramasser les trucs. Alors dans celle-ci, qu'est-ce qu'on a? Il y a un peu tout. Ok, toi tu viens avec moi. Du coup, donc là, hop, deuxième partie des Game of Thrones. Hop. Voilà. Alors on va mettre, hop. Ah, c'est l'envers. Donc ça. Et en plus, il y a un planning d'activité. Voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil et passer. Bon bah du coup l'endroit était très agréable et nous a fortement inspiré pour s'arrêter prendre un café. Avant-dernier arrêt, là on est dans une boîte où j'ai souvent posé des trucs parce qu'elle est pas très loin de là où je taffe. Et en fait je vais poser juste un truc et je vais même pas mettre de marque-page ni rien parce que ici je me demande si en fait il n'y a pas quelqu'un qui choure les livres pour les revendre sur Vinted. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire un dépôt, j'avais mis je sais pas une douzaine de livres je crois, un truc comme ça. Et le lendemain il n'y avait déjà plus rien, mais plus rien du tout. La boîte était vidée. Donc voilà quoi. Du coup ah tiens, je pense que je suis pas la première que ça a saoulé. Parce qu'à la base, cette affichette là, elle y était pas. En fait. Je sais pas si d'ailleurs si la boîte n'a pas été refaite. Parce qu'il me semblait que la porte était beaucoup plus grosse que ça. Bref. Donc la boîte en question. On va voir ce qu'elle a. Bon, alors il y a ça, ok. Après, pas grand chose comme vous pouvez le voir. Des trucs... Geneviève. Ah, waouh. Waouh. Ouais, il y a aussi les camions et les sapeurs-pompiers. Ouais, les sapeurs-pompiers, les camions. Américain. Camion américain. Voilà. Optimus. Ouais, c'est clair, Optimus. Bon, bah, du coup, moi je vais mettre celui-ci. Parce que si c'est pour qu'il soit revendu sur Vinted, bon, vous me direz, à part ces tâches-là, franchement, il a super état. Hein. Mais bon, comme c'est un tome 2, etc. Voilà. Hop. Et voilà. Bien sûr, on repense à fermer pour pas que ça prenne la pluie. Et go, notre dernière destination qui sera pas très loin du lac. En fait, il y a un lac pas loin. Il y a un village qui s'appelle Le Cresse. Et il y a un lac, en fait, c'est une ancienne carrière qui a été transformée en lac artificiel. Et bah, c'est chouette parce que ça permet aux gens d'y accéder en tram, etc., d'aller se baigner l'été. Et bref, en fait, il y a une rue qui longe, manifestement, il y a une boîte là-bas. Donc là, je pense qu'on aura couvert un sacré périmètre. Donc là, c'est la boîte à livres qui est ici. Et là-bas, en fait, il y a un chemin qui amène au lac. Sinon, il y en a par là. Tout ça. Donc, oh, elle a l'air toute vide.
Alors ça n'était qu'une impression parce qu'en fait c'est du verre opaque. Mais non en fait elle est pleine. Hein. Il y a même... Qu'est-ce que c'est? Impulse? Ah c'est mignon. Ah il y a des jouets pour enfants. Il y a des pulls et tout. Oh bah à savoir, je pense que j'aurais ramené 2-3 trucs en plus. Parce que oui, j'aime bien nourrir celles qui sont bien nourries parce que ça veut dire que les gens sont investis et comprennent le principe. Tu vois. Et que surtout, il n'y a pas des profiteurs qui viennent pour tout piller en fait. Ok, alors qu'est-ce qu'on aurait? Pour l'instant, rien que je ne connaisse. Rien qui m'attire l'œil plus que ça. Délivrez-nous. Délivrez-nous du mal. Alors oui, vous êtes dans la boîte à livres. Comme ça c'est plus pratique. Oh t'as pas besoin de te cacher, t'étais pas dans la chambre. Alors, me reste celui-ci. Voilà, que je vais mettre. Hop. Et ces marque-pages. Alors nous avons une belle tulipe, des zombies et un village. Ah c'est dommage. Ah si là ouais. Un village de nuit violet. Alors hop, je mets donc ça comme ça. Alors est-ce que je vais essayer de faire un peu de place? Je suis trop tentée de faire du rangement en fait. En vrai. Hop, voilà, on va faire un petit tas avec les puzzles qui se sont cassés la figure. C'est trop mignon, regardez, c'est dans un petit sac en forme de pomme. C'est trop mignon. Hop, là, voilà, comme ça. Je rajoute le livre. Hop, les marque-pages en exposition. Alors voilà, hop, le livre est là, les marque-pages sont ici. Et c'est une belle boîte bien rangée et bien garnie que nous allons laisser. Et voilà, donc on a fini de déposer des livres un petit peu partout. On a découvert des boîtes sympas, des boîtes thématiques, des boîtes bien remplies comme celle-là, bien rangées. Du coup, c'est chouette. Là, franchement... des petites découvertes, je retiens les adresses, c'est toujours sympa. Maintenant qu'on a fini de s'occuper de nous et de nous faire plaisir, eh ben, on va s'occuper des foufouilles et de leur faire plaisir. Parce qu'en fait, il y a des gros buissons de ronces justement autour du lac. Et celles-là, elles les adorent. À chaque fois qu'on leur ramène, elles les dévorent d'une traite. Donc ben, on va profiter de l'occasion d'être venu jusque là, leur faire un petit stock. Donc pour les personnes qui débarquent sur ce petit vlog parce qu'ils ont été attirés par le côté boîte à livres qui ne savent pas, quand je dis les foufouilles, c'est mes phasmes. En fait avec mon copain on a une petite colonie de phasmes et ça se nourrit de ronces. Donc quand on va se promener comme ça ensemble, des fois on va en cueillir un petit peu pour elles. Voilà, nous les foufouilles. Alors ça commence à devenir un petit peu compliqué parce que bon, comment dire que le buisson là on le ratisse hein. Là j'ai vu une belle branche. Celle-ci là c'est une belle branche. Elle va adorer. Donc je vais en prendre 2-3 ici. Puis on va voir ça. Alors je vous prends une toute dernière fois. Donc là on est rentré il y a quelques heures. Oui, j'ai fait une sieste, tout ça entre temps, d'où ma tête un peu ensuquée. Bref, donc c'était juste pour vous montrer ce que j'ai récupéré du coup en boîte à livres. Alors, au final, il n'y avait pas grand chose comme vous avez pu le voir, mais j'ai quand même récupéré ceci. La voleuse de livres de Marcus Zusak, je vais très mal le prononcer je pense. Donc c'est un livre où c'est la mort elle-même qui raconte l'histoire en fait. Et en gros c'est l'histoire d'une petite fille en 1939 en Allemagne nazie qui en fait va être envoyée loin de Munich avec son frère, sauf que son frère va mourir et à
À cette occasion, elle va rencontrer la mort, qui va apparemment se prendre d'affection pour elle. Cette gamine va en fait apprendre à lire en secret. Et comme elle n'a pas d'argent, elle va se mettre à voler des livres, d'où le nom, la voleuse de livres, et qu'elle va lire en secret, etc. Blablabla. Alors, il a été adapté au cinéma. Je crois que le film date de 2013, quelque chose comme ça. Film que je n'ai jamais vu. En fait, la couverture, c'est la même que l'affiche du film, apparemment. Donc voilà. Du coup, celui-ci, j'avais déjà vu le nom passer quelques fois. Et c'est assez intriguant, donc je vais le lire. Alors, ça a l'air d'une grosse pavasse, parce qu'on est quand même sur 500 et quelques pages. Livre jeunesse, en fait. Donc je pense que ce sera extrêmement facile à lire. Oui, si c'est Pocket Jeunesse, bon, PKJ c'est Pocket Jeunesse. Donc je pense que ce sera extrêmement facile à lire. Et puis j'ai vu qu'apparemment il y a des illustrations et tout dedans. Donc voilà. Sur ce, moi je vais aller du coup prendre ma douche, puis dîner et dormir. Parce que je me suis effondrée là. J'étais juste en train de regarder un vlog tranquillement sur le canapé. Je me suis effondrée, j'ai dormi je sais pas combien de temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si autour de chez vous aussi, si vous avez des boîtes à livres, si vous y allez, si voilà, si vous avez des petites anecdotes à ce sujet, des trucs marrants que vous avez trouvé dedans ou quoi. Moi, un truc vraiment marrant, à part les crucifix dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a rien de spécialement marrant. Juste les trucs où ça me saoule, les gens qui mettent leurs déchets. On l'a vu aussi tout à l'heure. Bref. Donc voilà, racontez-moi vos petites anecdotes de boîtes à livres, si vous avez déjà fait des trouvailles de ouf. Des choses auxquelles vous vous attendiez pas. Et puis voilà. J'espère que ce petit vlog très court, je pense qu'il sera très très court, vous aura plu, diverti, tout ça. Si c'est le cas, bah, vous connaissez la chanson, le like, le commentaire, l'abonnement, activez la cloche parce que vous le savez, je suis absolument pas régulière du tout, donc activez la cloche comme ça vous serez prévenus si je sors quelque chose. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, prenez grand soin de vous.